Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle va s'étaler sur très longtemps les gars, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira sur cette chaîne YouTube, mais à l'heure où je vous parle, on est le 2 janvier 2025. J'ai envie de vous faire un petit sujet sur mes démarches de résidence permanente. J'ai envie de faire un vlog vraiment de comment ça s'est passé, de comment ça s'est déroulé, de comment je me sens vis-à-vis de tout ça. Pour vous faire un petit topo de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, je vais me munir de mon téléphone parce que j'ai pris note de toutes les dates et de tout ce qui s'est passé. C'est parti. Le 20 août 2024, j'ai fait ma déclaration d'intérêt sur le site de Arima pour faire un PRTQ, un programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc c'est un type de résidence permanente au Québec. Donc je me suis inscrite dans un bassin de candidats après avoir répondu à de très nombreuses questions où chaque question donnait lieu à un certain nombre de points. Toutes les semaines, il me semble, oui c'est ça, toutes les semaines, le Québec pioche et ressort en fait dans ce bassin de candidats selon un certain nombre de points. Par exemple, parce que je sais que c'est pas très clair. Semaine 18, c'est 525 points qui sont attendus. Donc on va tirer au sort dans ce bassin les personnes qui ont 525 points, ou plus, ou moins, ça dépend parce qu'il me semble qu'il y a une fourchette. Grosso modo c'est ça. Nous on s'est inscrit là-dedans, on a répondu à tous les questionnaires et on a fait notre déclaration d'intérêt le 20 août 2024. Le 29 août, on a eu une invitation à présenter une demande de sélection permanente, donc pour obtenir un CSQ. CSQ, c'est juste le document qui dit que le Québec vous accepte, vous pouvez passer à l'étape supérieure. On y reviendra. Le 30 août 2024, j'accepte cette invitation à présenter une demande et je lance l'ouverture de mon dossier. Le 19 septembre 2024, je reçois l'accusé de réception d'ouverture de dossier et c'est le moment de payer les premiers frais de résidence permanente. La demande a été faite en mon nom, mais j'ai ajouté mon compagnon Alexandre en conjoint de fait et donc à deux, nous avons payé 1087 $, ce qui est déjà une sacrée somme. Le 24 octobre 2024, donc quasiment un mois après le paiement des frais, je reçois la liste des documents personnalisés. Selon ce que j'ai renseigné dans le questionnaire, et bien maintenant il faut que je prouve tout ça. Donc niveau de scolarité, les diplômes obtenus, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, les attestations employeurs, il faut que je prouve mon identité et celle d'Alex aussi bien évidemment. Le 25 novembre 2024, on obtient aussi le test des valeurs démocratiques et québécoises et en parallèle, on continue de réunir tous les documents qui nous ont été demandés. Chose qu'on a pu faire début décembre et le jeudi 5 décembre 2024, je suis allée déposer en main propre mon dossier au MIFI, donc au ministère de l'intégration et de la francisation. J'ai pas le dernier I, mais le ministère en gros de l'immigration. Je devais l'envoyer initialement par voie postale, mais c'était la période des grèves de Poste Canada, donc impossible de déposer quoi que ce soit en bureau de poste. Je me suis donc déplacée directement au ministère en espérant qu'ils acceptent mon dossier, et par miracle, ça a été le cas. Et le 13 décembre, donc j'ai reçu l'accusé de réception du dossier. Et aujourd'hui, le 2 janvier, je n'ai pas encore de nouvelles, mais je sais qu'à ce jour, les délais de traitement sont d'environ 6 mois. Mais ça va arriver et je vous tiendrai au courant en tout cas de tout ce qui se passe et de la suite des événements. Oula, petit point immigration. On est actuellement le 30 avril 2025 et je dois vous avouer que j'angoisse un petit peu beaucoup. Entre la dernière fois que je vous ai parlé, ça devait être il y a quelques mois, honnêtement j'ai perdu le fil, je suis toujours dans l'attente du résultat de ma CSQ, de mon CSQ. Bref, on attend toujours le certificat de sélection du Québec, on va dire ça comme ça. J'ai changé d'emploi entre-temps, je suis maintenant employée chez Desjardins. Mon PVT se termine le 22 septembre 2025 et actuellement je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de rester sur le territoire à partir du 23 septembre. Je croise fortement les doigts, on va attendre, mais je trouve que c'était quand même important de faire un petit point à la caméra, surtout dans mon optique de documenter toute cette procédure parce que ce stress intense et cette angoisse en fait quand même partie, c'est une grande partie de mon expérience. Qu'on verra. J'espère qu'on sera chanceux. J'espère vraiment. 21 mai 2025, je vous retrouve avec cette tête du matin. Écoutez, j'ai juste mis un bandeau dans mes cheveux parce que j'ai les cheveux gras et dans un sale état. Mais j'ai eu une très bonne nouvelle aujourd'hui.
on vient de recevoir nos 2 CSQ. Donc ça y est, on peut enchaîner les demandes de les demandes de résidence permanente maintenant au fédéral. Ça a pris ça a pris 6 mois en fait pour recevoir nos CSQ en ce début d'année. Honnêtement, on n'y croyait plus trop. Mais ça y est, c'est fait. Première étape pour le provincial validé. Maintenant, on continue, on n'abandonne pas, on lâche pas. Il nous reste encore quelques trucs à faire. Notamment, aller voir un notaire pour faire signer notre déclaration d'union de fait. Parce qu'il faut qu'on prouve devant un notaire que nous vivons ensemble depuis plus d'1 an. Donc on a pris rendez-vous là dans quelques jours, on va aller faire ça. Pour vous donner un ordre d'idée, le notaire à côté de chez nous, donc quartier de la Petite Italie, nous demande 40$ hors taxe pour juste nous accompagner dans la signature et mettre son tampon sur le papier. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça hallucinant de faire payer 40$ un tampon. Mais bon, écoutez, c'est utile donc on va le faire. Il faut qu'on fasse des photos d'identité. Et après, il y a un nombre incalculable de formulaires à remplir et à soumettre. Mais on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. On est présentement le 27 juin 2025. C'est catastrophique, ma tenue, ma coupe, il n'y a rien qui va. Je suis en train de terminer ma semaine, c'est la fin de ma journée, la fin de mon télétravail. J'ai passé une journée mais pourrie les gars, mais pourrie. Donc c'est mon petit moment à moi, à vous et à moi, pour faire le petit point sur la résidence permanente. Cette vidéo est tellement décousue, je vous jure, c'est catastrophique. J'espère que je vais réussir à m'en sortir au montage et à faire quelque chose, mais bon. Le 21 mai, on a reçu notre lettre d'acceptation de sélection permanente avec nos 2 CSQ. Ce qui veut dire que par la suite, on a pu enchaîner sur la demande au fédéral. Et pour ma part, pour l'instant, je suis en train aussi de faire ma demande de permis transitoire. Le permis A75 qui est un permis ouvert et qui va me permettre de continuer de travailler avec mon entreprise le temps que ma résidence permanente soit traitée. Donc notre demande de résidence permanente a été soumise sur IRCC donc pour le fédéral le 12 juin 2025 puisqu'il nous a fallu quand même un petit peu de temps pour réunir tous les documents. Donc on a pris notre temps, on a fait ça, on les a soumis le 12 juin et on a payé la somme modique de 1525$ par personne. Le 18 juin, donc vraiment moins d'une semaine après, on a reçu l'accusé de réception. Et avec ce numéro d'accusé de réception, moi j'ai pu lancer ma demande de permis transitoire. Toujours la même journée, donc le 18 juin, on nous a également demandé de fournir des preuves de vie commune, qu'on vivait ensemble depuis plus d'1 an, ce qu'on avait déjà fait, mais visiblement il n'y avait pas suffisamment de preuves. Donc on a rajouté tout ce qu'on pouvait, on a même fourni les contrats qu'on avait en France pour prouver que ça fait vraiment plus d'1 an qu'on vit ensemble. Enfin bref, ça a été accepté visiblement et ajouté au dossier, donc ça c'est bon. On a aussi eu une demande complémentaire sur le formulaire 5669 parce que visiblement on avait mal renseigné les... Il y avait des trous dans les durées, c'est un formulaire où on vous demande quels sont vos emplois et vos adresses sur les 10 dernières années et je pense qu'on s'est mal débrouillé et qu'il y a un moment où on l'a laissé un petit trou de quelques mois et c'est même quasiment sûr que c'était ça parce qu'on l'a refait, on l'a resoumis sans laisser de temps libre et ça a été accepté. Et on nous a demandé de repayer des frais de données bio parce que nous on les a fait pour le PVT, donc on est parti du principe qu'il n'y avait pas besoin de les refaire étant donné qu'elles sont valides 10 ans. Mais non, on a dû repayer donc 170$ au total, donc 85$ par personne pour faire des données biométriques. Mais pour l'instant, on ne nous a pas demandé de les faire, on nous a juste demandé de les payer. Donc je pense que ça va arriver plus tard dans le dossier. Donc on attend ça. Donc de mon côté, j'ai lancé un permis de travail ouvert transitoire pour certains travailleurs qualifiés du Québec qui est dispensé de IMT et qui est donc le permis A75. Le 18 juin, toujours la même date, j'ai envoyé mon numéro d'accusé de réception à mon employeur et le 19, j'ai reçu toutes les instructions pour transmettre les documents et le paiement au plus tard le 8 septembre. Donc à ce jour, la seule chose qui me manque, c'est la confirmation qu'on a fait notre visite médicale qui se déroule demain. Je vous emmènerai avec nous d'ailleurs, comme ça on fera un petit point sur comment est-ce que ça se passe, combien on a payé, qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire, etc. Et après ça, normalement, je suis bon pour tout envoyer et on va attendre encore. C'est le maître mot de cette demande de résidence permanente, c'est d'attendre. Ça fait 10 mois
10 mois qu'on a commencé les démarches de résidence permanente. Ça commence à faire long, mais il faut s'accrocher les gars, il faut s'accrocher. Oh, vraiment cette tête, c'est catastrophique. Catastrophique. Enfin bon, ça avance quand même. Ça met le temps qu'il faut, mais ça avance. On est encore bon dans les délais. Notre PVT termine en septembre, donc j'espère que mon permis transitoire sera traité d'ici là. Je vais faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Puis après, une fois qu'on a un statut, honnêtement, on a juste à attendre. Et je croise les doigts, je croise fort les doigts pour que la demande soit acceptée, mais il n'y a pas de raison. On fait tout en bonne et due forme, on a toutes les preuves qu'il faut. Bon, sur ce, je vais terminer ma journée de travail et je vous retrouve demain pour la visite médicale. Le retour à la maison, on aura mis un tout petit peu plus d'une heure pour faire notre rendez-vous. Au final, on a payé 250$, c'est ça, 250$. Il n'y avait pas de taxe, moi je m'attendais que ce soit taxé, pas du tout. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous a fait une radiographie des poumons, une prise de sang, surtout pour VIH et maladies sexuellement transmissibles. Et après on a eu un check-up avec un médecin qui nous a juste posé 2-3 questions. Si j'étais enceinte, le nombre de chirurgies médicales qu'on a eues, si on prenait aussi des médicaments, est-ce qu'on avait des maladies mentales et est-ce qu'on avait un traitement. Puis après elle nous a juste palpé un peu le corps, l'estomac, pour moi les ovaires. On a fait un petit check des poumons aussi, elle nous a demandé de respirer. Puis c'est tout, c'était fini. Donc ça a mis 1 heure, tout ça parce qu'à chaque fois qu'on voyait un médecin, il fallait qu'on retourne en salle d'attente pour patienter le prochain, etc. D'ailleurs, moi j'ai eu une petite réaction allergique au scotch, à la colle du scotch, je pense, de la prise de sang. C'était pas très agréable, mais bon, écoutez, ça arrive. Là, on a reçu le papier comme quoi c'est bon, on a passé la visite médicale, puis ça va être envoyé 10 jours si je me trompe pas. Donc nous on est encore bon dans les délais parce qu'il nous reste 3 semaines pour faire parvenir à IRCC la preuve de visite médicale et c'est tout ce qui nous manquait. Donc là c'est bon, on a juste encore une fois à attendre, qu'on va attendre. Par contre de faire un brief dans mon entrée avec vue sur compteur et thermostat, il y a eu mieux comme plan dans cette vidéo, il y a eu mieux. Si je me trompe pas, ça fait quelques mois que je n'ai pas pris ma caméra pour continuer l'update de cette vidéo sur la résidence permanente. Donc vous connaissez la chanson maintenant. Je me munis de mon téléphone avec mes petites notes et on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté, même si très honnêtement je pense que j'ai oublié. Il me semble que je vous parlais des données biométriques qu'on a fait donc en août 2025, donc le 22 août précisément. J'ai pas filmé de plan là-bas parce qu'il y avait beaucoup de monde et que je me sentais pas à l'aise de faire ça. Mais grosso modo, ça s'est quand même très bien passé. Ça a été rapide. On est arrivé avec notre petit rendez-vous. On a repris nos photos. On a mis nos petites mains pour donner nos empreintes digitales. Et puis c'était terminé. Ça a mis par contre quelques temps, il me semble, à être envoyé parce qu'entre août et décembre, on n'a eu aucune nouvelle. Rien du tout. Ce n'est que le 8 décembre 2025 qu'on a eu un courriel de IRCC nous demandant nos informations personnelles. Donc, a été envoyé à moi, donc la demandeuse principale, pour Alex, qui est mon conjoint de fait, et moi-même. On a bien évidemment tout soumis dans l'heure où on a reçu le courriel. Et le 14 décembre 2025, on a eu un second courriel qui nous demandait notre adresse postale et les photos d'identité qui vont être importées sur nos cartes de résidence permanente. Donc ça aussi, ça a été envoyé de suite. S'en est suivi les fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite un joyeux Noël en retard et une bonne année 2026 en retard également. Le 5 janvier 2026, donc de cette année, pour bien débuter cette année, on a reçu notre e-corp qui confirme notre statut de résident permanent. Le fameux mail. Ça y est, vous êtes résident permanent. Ça fait 1 an et demi que vous attendez, vous le méritez celui-là. Donc, dans la même journée, je me suis empressée de refaire une demande de numéro NAS, de m'inscrire à la RAMQ, de changer ma situation auprès de mon assurance habitation, de communiquer les informations à mon employeur. Je suis sûre qu'il me manque des choses, de communiquer par exemple à la banque, de le faire dans notre prochaine déclaration d'impôt.
de mettre à jour aussi mon dossier pour le permis de conduire. C'est plein de petites choses à penser, mais ça y est, c'est fait. On n'a plus qu'à attendre la réception de notre numéro NAS qui devrait normalement tomber aujourd'hui. Je vais aller voir en Service Canada pour le réceptionner parce que leur service en ligne est un peu bancal, je vous avoue. Et puis maintenant, on attend la carte. Donc je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Elle s'étend déjà sur plus de 1 an. Vous vous rendez compte, plus de 1 an que j'ai commencé cette vidéo. Et elle est postée là, début 2026, avec beaucoup d'argent qui a été dépensé. D'ailleurs, je vais vous mettre un récap ici des sommes qu'on a dépensées au total. Donc vous divisez par 2, vous aurez la somme par personne. Et c'est juste monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Mais ça en valait la peine. On attend juste maintenant la carte de RP pour pouvoir aller visiter nos familles en France. On va enfin pouvoir sortir du territoire, pouvoir prévoir éventuellement d'autres voyages. On a aussi d'autres projets, mais ça je vous en parlerai dans des prochaines vidéos. En tout cas, j'espère que ça aura pu en aiguiller certains. Je sais que notre parcours sera pas votre parcours parce que le type de résidence qu'on a fait, donc le PRTQ, n'existe plus aujourd'hui. Ça a été remplacé par le PSTQ. Donc très certainement que le fonctionnement sera différent pour vous si vous faites une résidence permanente, mais dans les grandes lignes, les choses qui sont demandées, les étapes sont quand même très souvent les mêmes. Voilà, ça y est, c'est terminé. Je suis émue et contente également. Je me rends compte de toutes les étapes qu'on a passées, des ascenseurs émotionnels qu'on a eus. Ça me fait chaud au cœur quand même. On va terminer cette vidéo comme ça, sur ce discours-là. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tenez-vous bien. Bye bye. J'éteins le micro et c'est fini.